La bourse de Paris commençait la séance en effaçant les pertes de la veille, mais l'inflation aux États-Unis a inversé la tendance, plongeant l'indice parisien en territoire négatif peu après 15 heures. Les prix à la consommation aux États-Unis ont grimpé de 0,4% en un mois et de 3,7% sur une base annuelle, soit le même rythme qu'en août. Pourtant, les prévisions du consensus Bloomberg tablaient sur un ralentissement avec des chiffres respectifs de 0,3 et 3,6%. En conséquence, la bourse de Paris termine la séance sur une baisse de 0,37% vers les 7104 points dans des volumes d'échange de 2,8 milliards d'euros. À la clôture, on reste toujours sur le CAC 40. Le titre Publicis occupe la première place avec une hausse de 4,66%. Le groupe a annoncé hier les résultats du troisième trimestre et il vise désormais une croissance organique comprise entre 5,5% et 6% pour 2023, contre environ 5% précédemment. Juste derrière, on va retrouver Thales avec une augmentation de 2,73%, suivi de Edenred, Total Energy et Legrand. En revanche, le secteur du luxe connaît une séance difficile avec Kering, Hermès et LVMH figurant parmi les 5 plus fortes baisses. Du côté d'ArcelorMittal, l'entreprise décroche de 4,09% avec Odo BHF qui réduit son objectif de cours de 1 euro, le faisant passer de 31 à 30 euros. Sur le SBF 120 maintenant, Ubisoft se hisse en tête avec une performance de 6,51%. Dans son sillage, Trigano performe de 5,41%. Odo BHF recommande à nouveau l'achat de ce titre après avoir échangé avec la direction lors du salon des véhicules de loisirs à Paris-Nord-Villepinte, qui se déroule actuellement du 7 au 15 octobre. Le groupe enregistre apparemment un bon niveau de commande. En revanche, à la suite de la publication de ses résultats semestriels, Orpea connaît une chute de 11,72%. Son résultat opérationnel se situe en bas de la fourchette prévue et les pertes se creusent avec un résultat net de moins 371 millions d'euros comparé à moins 269 millions d'euros il y a un an. Et enfin, pour terminer, à la clôture parisienne, Wall Street évolue en ordre dispersé. Le Dow Jones cédait 0,21% tandis que le Nasdaq prenait 0,19%. Voilà, c'est tout pour ce soir, mais n'oubliez pas, toute l'actualité économique et financière est sur Boursorama.